Salut, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voulais te parler du concept de la zone de confort. Alors, la zone de confort, qu'est-ce que c'est? La zone de confort, c'est un état où on se sent à l'aise, c'est un état où on n'a pas peur, où on se sent en sécurité. On pense que rien ne peut nous arriver et on est rassuré. L'homme, en fait, a besoin de construire cette zone parce que l'homme a besoin de contrôler son environnement. La zone de confort, c'est tout ce qui constitue notre quotidien et dans laquelle on ne prend aucun risque. Et rester dans ta zone de confort, ça va t'empêcher de vivre de nouvelles expériences. Ça va t'empêcher d'apprendre de nouvelles choses. En gros, rien ne changera dans ta vie si tu n'en sors pas. Si tu es entrepreneur et que tu veux que ton business perce un jour, et que tu penses que quelque chose va se passer si tu changes rien à ce que tu fais aujourd'hui, sûrement pas. Alors n'attends pas que quelque chose change si tu ne changes pas toi-même tes actions à la base. N'essaye pas d'obtenir des résultats différents au bout de la 95e fois où tu l'exécutes, alors que à chaque fois que tu exécutes cette action de la même façon, ne t'attends pas à ce que le résultat change. Si tu veux changer le résultat d'une action, change l'action en elle-même. Alors pourquoi tu aurais besoin de sortir de cette zone de confort? Je vais te montrer ça. Je suis sûr que tu as au moins un ami qui passe son temps à te raconter les trucs de fou qui lui sont arrivés. Est-ce que, d'après toi, tu penses que cet ami a de la chance? Est-ce que tu penses que tout lui est arrivé sans qu'il le cherche? Ben, pas du tout. Si certaines situations se passent dans sa vie et pas dans la tienne, c'est qu'en fait, il s'est aventuré là où toi, tu ne t'aventures pas. Si tu vas avoir la chance de nager, par exemple, avec des dauphins, est-ce que tu penses que rester posé sur ta serviette au bord de la plage va te l'apporter? Pas du tout. Il va falloir que tu te mettes à l'eau et que tu ailles les chercher. Combien de personnes disent sans arrêt qu'ils voudraient gagner au loto? Mais sur ces personnes, combien jouent réellement au loto? Combien prennent le risque de mettre quelques euros par jour pour avoir la possibilité de gagner de l'argent? Alors je sais, c'est un exemple un peu nul, tout le monde sait qu'on a plus de chances de finir dévoré par une fourmi que de gagner au loto, mais tu comprends le principe. Si tu veux vivre de nouvelles expériences ou obtenir des résultats différents, tu dois arrêter de vivre comme tu vis actuellement. Si tu veux que ton business décolle, tu dois changer ta façon de vendre, tu dois changer ta façon de travailler. On n'obtient pas des résultats exceptionnels en agissant comme 99% des gens. On obtient des résultats exceptionnels en agissant comme personne n'a envie d'agir parce que c'est trop difficile, parce que ça demande trop d'efforts. Et que c'est plus simple de continuer à rester dans sa petite vie bien rangée que de changer. Alors comment tu peux sortir de cette zone de confort? Tu connaissais peut-être déjà le concept de la zone de confort et si tu écoutes encore ce podcast à ce moment-là, c'est que tu as envie d'en sortir. Tu as envie de prendre les choses en main et de faire bouger les choses. Mais tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment t'y prendre pour en sortir. Et je vais te poser en fait une simple question. Quelles sont les choses que tu fais par habitude? Et que tu fais toujours de la même façon parce que ça te rassure de les faire comme ça. Est-ce que par exemple, tu cuisines toujours le même plat quand tu reçois des amis? Est-ce que tu empruntes toujours le même trajet pour aller au travail ou le même trajet pour aller faire tes courses? Est-ce que tu pars toujours au même endroit en vacances? Il y a énormément de choses qu'on fait naturellement et toujours de la même façon. Et ça s'applique aussi à ton business. Pourquoi est-ce que tu travailles à ton compte et tu continues de travailler de 8 heures du matin à 18 heures le soir? Pourquoi est-ce que tu appliques les mêmes méthodes qu'on t'a appris à l'école ou dans des grosses entreprises, alors que tu as un système qui est complètement différent et tu as des buts qui sont complètement différents? Pourquoi tu fais exactement comme tout le monde alors que tu attends des résultats 1000 fois supérieurs? Ou alors pourquoi tu fais comme tout le monde alors que tu attends pas du tout les mêmes résultats que les autres? En fait, il faut que tu fasses ce que tu as peur de faire et pas ce que tu as envie de faire. Pour élargir ta zone de confort, il va falloir changer tes habitudes et tes méthodes. Imagine ta zone de confort comme un cercle qui contient tout ce que tu fais actuellement et tout ce que tu sais faire actuellement. En dehors de ce cercle, il y a tout le reste. Et si ça te fait peur d'y aller, tu n'as pas envie d'y aller parce que tu sais que ça va être difficile, et ben en fait c'est que c'est là que tu dois aller. Plus tu vas t'approcher du bord du cercle, plus tu vas mettre un pied en dehors du cercle et plus ton cercle va s'agrandir. Et ce qui te faisait peur hier deviendra une habitude pour toi demain. Si tu as une chaîne YouTube et que tu sors une vidéo par mois et tu te sens à l'aise avec ça, essaye de sortir une vidéo par semaine. Et ça sera difficile au début, mais c'est une habitude à prendre. Et petit à petit, ça va te paraître normal. Ensuite, fais la même chose avec une vidéo par jour. Et en quelques semaines ou quelques mois, tu vas passer naturellement d'une vidéo par mois à une vidéo par jour. Avant de faire les choses
tu as peur en fait parce que tu penses que tu vas pas y arriver, mais si tu n'essayes pas, tu as 100% de chance de pas y arriver. Alors que si tu essayes, tu te laisses au moins une chance d'y arriver. Si tu as peur d'essayer, c'est que tu as sûrement peur d'échouer. Mais l'échec fait partie du parcours vers la réussite. Les personnes qui n'échouent pas sont les personnes qui n'essayent pas. Les personnes qui n'échouent pas sont les personnes qui n'essayent pas. Si ton but c'est de poster une vidéo par jour sur YouTube et que tu sautes certains jours ou que tu n'arrives pas à passer au-dessus d'une vidéo tous les 3 jours, tu seras quand même passé d'une vidéo par mois à une vidéo tous les 3 jours. Même si tu n'es pas à une vidéo par jour, regarde d'où tu partais, tu étais à une vidéo par mois et sûrement qu'en persévérant ou en changeant encore tes habitudes et tes méthodes, tu y arriveras d'ici quelques semaines, j'en suis persuadé. De la même façon, combien de fois dans ta vie tu t'es dit non, c'est pas possible, il ou elle ne voudra jamais. En général, après avoir prononcé ça, on ne va jamais demander ce qu'on a à demander à cette personne. Et pourtant, qu'est-ce qui te garantit que tu auras un refus? Rien du tout. Je te garantis rien du tout, parce que la personne en face veut peut-être la même chose que toi et se dit exactement la même chose. Je vais pas aller lui demander parce qu'il voudra jamais. Pour conclure ce podcast, je te propose un petit exercice. La prochaine fois que tu te dis un tel ne voudra pas m'amener à tel endroit, ou un tel ne pourra jamais me rendre ce service, ou encore un tel ne voudra jamais aller boire un verre avec moi, si tu veux vraiment sortir de ta zone de confort, si tu es prêt, tu dois aller lui demander. Tu dois aller lui demander. Tu verras qu'en fait, la personne en question devra se rendre à 5 minutes de là où elle doit t'amener, ou peut-être qu'elle sera tout simplement sympa et qu'elle t'y emmènera, ou que la personne avec qui tu voulais boire un verre, en fait, elle était dans la même situation que toi, elle voulait pas te le demander, elle osait pas te le demander, et en fait, elle était OK. Et là, je te parle seulement d'exemples de la vie quotidienne, mais maintenant, imagine ça pour ton business. Pose des questions à tes clients, n'applique pas à chaque fois ta super remise parce que tu débutes. Combien de fois j'ai entendu dire j'ai proposé un devis à tel prix et le client en face était étonné que ce soit si peu cher. Alors ose faire les choses, ose demander les choses et ose aller chercher ce que tu veux. Fais cet exercice et tu verras que les opportunités sont gigantesques, il suffit juste d'aller les cueillir. Pense à me dire en commentaire si les choses ont bougé pour toi grâce à cet exercice, en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé. Dis-moi ce que tu es allé chercher et comment tu es allé le chercher, ça m'intéresse. Et si tu as aimé, pense à liker ce podcast. C'était Maxime, je te dis à bientôt dans le prochain podcast. Ciao.